Ce qui est en train de se passer ici en ce moment est tout simplement de la folie pure. La guerre au Moyen-Orient explose sous nos yeux et désormais 18 pays sont impliqués dans ce conflit. Et maintenant, Donald Trump envisagerait même une offensive terrestre américaine et des détails dramatiques viennent de faire surface. Ces révélations sont si graves qu'elles pourraient même entraîner la Turquie dans la guerre. Mais pas du côté des États-Unis, car si Erdogan décide réellement d'intervenir, tout pourrait voler en éclats. En plus de cela, des informations sensibles concernant ce qui est en train de se passer ici en ce moment est tout simplement de la folie pure. La guerre au Moyen-Orient explose sous nos yeux et désormais 18 pays sont impliqués dans ce conflit. Et maintenant, Donald Trump envisagerait même une offensive terrestre américaine et des détails dramatiques viennent de faire surface. Ces révélations sont si graves qu'elles pourraient même entraîner la Turquie dans la guerre. Mais pas du côté des États-Unis, car si Erdogan décide réellement d'intervenir, tout pourrait voler en éclats. En plus de cela, des informations sensibles concernant la CIA ont également été révélées, ce qui jette les attaques iraniennes contre les États arabes sous un tout nouvel éclairage. Regardons de plus près cette mise à jour explosive. C'est parti. À l'heure actuelle, 18 pays participent déjà à cette guerre, répartis à travers le monde entier. Je vous affiche ici la liste, et cette liste s'allonge de jour en jour. Le prochain pays qui pourrait y être ajouté est la Turquie, et à ce moment-là, les choses pourraient vraiment dégénérer, car Donald Trump a annoncé hier un plan d'attaque absolument incroyable contre l'Iran. Si ce plan se concrétise, les Turcs pourraient intervenir immédiatement et lancer des contre-attaques. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment incroyable, parce que de nouvelles informations viennent tout juste de fuiter sur la raison pour laquelle l'Iran s'en prend soudainement aussi aux ambassades et aux bases militaires. Et croyez-moi, si cela se confirme, alors la guerre pourrait apparaître sous un tout autre angle. Mais nous allons y revenir dans un instant, car je veux d'abord vous donner une mise à jour particulièrement explosive concernant l'Arabie Saoudite. Il y a en effet encore un retournement bien plus spectaculaire, un véritable virage à 180 degrés, et nous pouvons presque suivre en direct l'effondrement de tout ce château de cartes. Rappelons brièvement les faits. 2 drones ont frappé l'ambassade américaine à Riyad. Dans la capitale saoudienne, l'ambassade des États-Unis a été visée, et des témoins oculaires parlent de fortes explosions. Le président américain Donald Trump a immédiatement menacé d'une riposte rapide et l'affaire a fait la une des médias partout. Surtout en Allemagne, où de nombreux commentateurs se sont indignés sans relâche. Comment l'Iran peut-il attaquer des civils et des ambassades? Ce serait une violation flagrante du droit international. Le problème, c'est qu'il semblerait justement que des civils n'aient pas été la cible. L'ambassade aurait en réalité servi de couverture pour une base de la CIA. L'agence de presse Reuters a rapporté il y a quelques instants l'information suivante. Une installation de la CIA en Arabie Saoudite aurait été frappée par des drones iraniens. Selon une source proche du dossier cité par Reuters mardi, la station de la CIA, située dans l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, aurait été touchée lundi par ces drones. La CIA, pour sa part, a refusé tout commentaire. Cette attaque intervient alors que les frappes aériennes se poursuivent au Moyen-Orient, après les bombardements menés samedi par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Comment ça? Les Américains auraient donc caché un centre de la CIA à l'intérieur de leur ambassade en Arabie Saoudite et maintenant ils se plaignent du drone qui l'a frappé? Peu à peu, on comprend mieux pourquoi l'Iran vise autant de pays au Moyen-Orient. Pas seulement pour réduire en poussière les bases militaires américaines, mais aussi pour éliminer toutes ces installations secrètes de la CIA disséminées dans la région. Et le fait que la CIA refuse de faire le moindre commentaire ne me surprend absolument pas.
Mais si cela vous étonne déjà, accrochez-vous, car la situation devient encore plus explosive. Les premiers détails concernant l'offensive terrestre américaine commencent en effet à apparaître. Hier, Donald Trump a annoncé la possibilité d'engager des forces terrestres américaines, et les informations qui circulent à ce sujet sont extrêmement sensibles. Le journal Bild a ainsi titré « Une offensive terrestre américaine sans soldats américains ». Selon ces informations, des troupes étrangères devraient mener la bataille à la place de Washington pour renverser les mollahs. Apparemment, les États-Unis ne prévoient pas d'envoyer leurs propres soldats en Iran. À la place, ce seraient les Kurdes du nord-ouest du pays qui aspirent à l'indépendance qui porteraient l'essentiel du combat. Le journaliste kurde Fezel Avrami a écrit sur Twitter « Les États-Unis et Israël semblent suivre un plan concret dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran. Le bureau de renseignement des gardiens de la révolution dans l'ouest de l'Iran a été complètement détruit aujourd'hui lors d'une attaque américano-israélienne. » Attendez, quoi ? Donald Trump envisagerait donc de lancer une offensive terrestre en s'appuyant sur les forces kurdes. Et CNN a également rapporté l'information, en révélant déjà plusieurs détails sur ce projet. Regardez bien cet extrait et je vous le traduis ensuite. On y explique qu'au sein de l'opposition kurde iranienne, certains responsables politiques s'attendent à ce que des forces kurdes, notamment issues de l'opposition iranienne et soutenues par des groupes kurdes d'Irak, entrent dans l'ouest de l'Iran dans les prochains jours dans le cadre d'une sorte d'opération terrestre. Selon cette source, ces forces recevraient un soutien des États-Unis et d'Israël, même si les détails précis de cette aide n'ont pas été révélés. Il a également affirmé que le président Trump lui-même aurait appelé aujourd'hui le dirigeant du KDPI, l'un des principaux partis kurdes d'opposition en Iran, et que la conversation aurait été, selon ses propres mots, positive, sans toutefois donner davantage d'informations. Et il a ajouté que nous devrions nous préparer à ce qui pourrait arriver. Autrement dit, c'est une véritable bombe politique qui vient d'exploser, avec des conséquences potentiellement énormes pour tout le Moyen-Orient. Donald Trump envisagerait sérieusement d'armer massivement les Kurdes de la région, de leur fournir les armes les plus modernes ainsi que des renseignements militaires, puis de les envoyer mener une offensive terrestre en Iran. Et rien que le fait de vouloir utiliser les Kurdes comme une sorte de troupe de choc sacrifiable dans ce conflit est déjà une décision extrêmement lourde de conséquences. Mais les conséquences de tout cela pourraient être encore plus graves. Car devinez un peu qui est le plus grand ennemi des Kurdes. Exactement, la Turquie. Environ 20 millions de Kurdes vivent en Turquie, et Erdogan les considère comme la plus grande menace pour l'État turc. C'est pourquoi il les combat par tous les moyens. On le voit avec la lutte contre le PKK en Turquie, mais aussi avec les opérations contre les groupes kurdes en Syrie et en Irak. Pour Erdogan, ces mouvements représentent tous un danger majeur. Et s'il voit maintenant que Donald Trump veut armer les Kurdes jusqu'aux dents pour les envoyer dans une guerre, alors Erdogan pourrait décider d'agir immédiatement. Car il sait parfaitement que ces armes modernes américaines pourraient un jour être utilisées contre la Turquie, par exemple en Syrie, ou qu'après une éventuelle victoire en Iran, les Kurdes pourraient tenter de déclencher une nouvelle révolution directement en Turquie. J'en suis convaincu. Si Trump
arme réellement les Kurdes et met sur pied une armée kurde pour mener une offensive terrestre, Erdogan interviendra immédiatement pour détruire cette force. Et si nécessaire, il pourrait même aller jusqu'à coopérer avec l'Iran, selon le principe bien connu, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il ne faut pas oublier que la Turquie possède l'une des armées les plus grandes et les plus modernes de l'OTAN, et elle n'hésiterait pas à frapper rapidement. D'autant plus que certains responsables israéliens ont déjà affirmé à plusieurs reprises qu'après l'Iran, la Turquie représenterait la prochaine grande menace stratégique. Si Trump lance réellement une offensive terrestre avec l'aide des Kurdes, la Turquie pourrait donc entrer directement dans la guerre. Et là, la situation pourrait devenir catastrophique. Sans parler du fait que la Syrie pourrait être à nouveau entraînée dans le conflit, ce qui ouvrirait un front qui pourrait s'étendre jusqu'aux portes d'Israël. Selon CNN, tout cela pourrait même commencer aujourd'hui ou demain. Il faut donc se préparer à une nouvelle escalade majeure. Trump lui-même a déjà annoncé que quelque chose d'important pourrait se produire dans les 2 prochains jours. Mais ce n'est pas tout, car il semblerait que Trump ait déjà informé certains membres du Sénat américain. Chaque jour, il tient une réunion de sécurité sur la situation actuelle, à laquelle participent une dizaine de sénateurs pour être informés de l'évolution du conflit. Et après la réunion d'hier, il semblerait qu'une véritable panique se soit installée. Plusieurs sénateurs ont ensuite donné des interviews à la télévision et ont fait des déclarations particulièrement inquiétantes. Prenons 2 exemples. D'abord, le sénateur Blumenthal, qui a déclaré, mot pour mot, qu'il était encore plus inquiet après la réunion de sécurité d'hier qu'avant celle-ci. Il a exprimé de sérieuses préoccupations concernant la future offensive terrestre, ce qui en dit déjà long. Mais ce n'est pas tout. Écoutons aussi la déclaration du sénateur Schumer. Celui-ci a affirmé très clairement qu'après cette réunion, il se sentait lui aussi encore plus inquiet qu'auparavant. Selon lui, Trump n'aurait aucune véritable stratégie et les objectifs de la guerre changeraient presque d'une minute à l'autre. Apparemment, Trump lui-même ne saurait même pas pourquoi les États-Unis mènent cette guerre. Mais là, je dois quand même nuancer un peu cette affirmation. Trump sait très bien pourquoi il a déclenché ce conflit. Selon certaines accusations, il serait soumis à un chantage venant d'Israël à cause de documents compromettants liés au fameux dossier Epstein. Bien sûr, il ne peut pas le dire publiquement. Voilà pourquoi il change constamment d'argument et modifie les objectifs de la guerre presque toutes les 5 minutes. Et le point culminant a été atteint hier lorsque Donald Trump a même menacé l'Espagne, simplement parce que Madrid refuse de participer à cette guerre et a demandé aux Américains de quitter les bases militaires situées sur son territoire. Regardez ce qu'il a déclaré. Franchement, c'est à peine croyable. Trump a affirmé très sérieusement que l'Espagne ne pouvait pas lui interdire d'utiliser les bases militaires espagnoles. Selon lui, s'il le souhaite, il peut simplement envoyer ses avions et prendre ce dont il a besoin. L'Espagne ne pourrait pas l'en empêcher. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cela ressemble presque à une déclaration de guerre. Et le plus incroyable dans tout cela, c'est que le chancelier allemand Merz était assis juste à côté, sans intervenir, se contentant d'un sourire gêné. Typique, diront certains. Aucune fermeté, aucune réaction. Il ne serait même pas surprenant que Merz ait déjà laissé entendre que l'Allemagne pourrait soutenir l'offensive terrestre. En tout cas, on peut facilement imaginer
que son soutien politique s'étende de Berlin jusqu'à Washington. Et c'est précisément pour cela que nous sommes arrivés à un point où cette guerre semble totalement échapper à tout contrôle. Et si Trump arme réellement les Kurdes et les envoie en Iran, Erdogan ne restera certainement pas les bras croisés. La Turquie interviendra alors directement. Et à partir de ce moment-là,